Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Cette fois, ça y est, le PSG est fixé. Le spleen de Kylian Mbappé, on va voir pourquoi, même si Luis Enrique fait comme si tout allait bien. Et les dernières infos sur le futur format de la Coupe du Monde des clubs, c'est le journal du foot numéro 1443. Enfin, un peu de chance au tirage en Ligue des Champions, diront certains. Le PSG qui a fini deuxième de son groupe. Derrière, Dortmund affrontera la Real Sociedad en huitième de finale. Match aller au Parc des Princes mi-février. Le retour en Espagne en mars. Même s'il faut se méfier de cette équipe, ça reste un très bon tirage par rapport aux dernières saisons. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. On a deux huitièmes de finale très alléchants et indécis. Inter Milan, Atlético Madrid et Napoli-Barça. Manchester City, qui sort déjà d'une phase de groupe assez simple, a eu le meilleur tirage. Le FC Copenhague, équipe surprise de ces huitièmes de finale. Le Real Madrid affrontera le RB Leipzig. Le Bayern a hérité de la Lazio. Arsenal affrontera Porto. Le huitième de finale, le moins sexy entre guillemets, opposera le PSV Eindhoven à Dortmund. En attendant de retrouver la Ligue des Champions, le PSG patine un peu en Ligue 1. Les Parisiens ont été rejoints sur le fil dimanche soir lors de la 16e journée avec un match nul, un but partout sur la pelouse de Lille. But signé Jonathan David pour les nordistes dans le temps additionnel. Kylian Mbappé a ouvert le score sur penalty avant de le tirer. On a vu l'attaquant parisien glisser deux petits mots au portier lillois. En fait, rien de bien méchant. Le buteur du PSG a souhaité bonne chance à Lucas Chevalier. Penalty finalement transformé par Kylian Mbappé, que l'on a vu un petit peu agacé. Il n'a d'ailleurs pas vraiment célébré ce but, le visage fermé, peut-être à cause de son positionnement sur le terrain, lui qui évoluait à la pointe de l'attaque parisienne en position de numéro 9, un rôle qui ne lui colle pas forcément à la peau selon de nombreux spécialistes, et visiblement Mbappé partage ce point de vue. Luis Enrique, lui, a botté en touche après la rencontre. Pour lui, c'est un faux débat parce que le capitaine des Bleus et attaquant de l'équipe de France a une liberté totale sur le front de l'attaque du PSG. Les infos en bref, on en sait plus sur la prochaine Coupe du Monde des clubs version XXL, compétition qui se jouera à partir de 2025 dans cette nouvelle formule aux États-Unis avec 32 équipes. Ce sera du 15 juin au 13 juillet. Cela va encore alourdir le calendrier. Les premières équipes participantes ont été dévoilées. L'Europe bénéficie de 12 places. 4 sont réservées aux vainqueurs des dernières éditions de Ligue des Champions. 8 pour d'autres équipes qui ont validé leur ticket grâce au classement UEFA. Donc le PSG sera bien de la partie, comme le Bayern Munich ou encore l'Inter Milan. Dites-nous si cette compétition vous séduit ou si c'est une hérésie en termes de calendrier. Deux infos mercato, le très courtisé Lenny Yoro a bel et bien tapé dans l'œil du PSG. Le jeune défenseur central de 18 ans du LOSC a un très gros potentiel, mais il est encore loin d'un départ. Lille espère d'ailleurs le prolonger. Le Real qui pourrait de son côté recruter en défense au mois de janvier parce que David Alaba s'est gravement blessé au genou. Sa saison est terminée, ce qui oblige le club merengue à envisager l'arrivée de renforts. Le joueur de l'Atalanta Giorgio Scalvini et le défenseur du Sporting Gonzalo Inacio plaisent notamment au club madrilène. Un bel hommage des supporters nantais à Maxime, ce supporter des Canaries, mort il y a 2 semaines avant une rencontre de Ligue 1 face à Nice. Tifo géant en tribune avant le match contre Brest. Minute de silence poignante. Les joueurs, eux, ont porté un t-shirt à son effigie pendant l'échauffement. Enfin, on tient peut-être le raté de l'année lors du match nul entre l'Ajax et Zwolle dimanche. Steven Berghuis a manqué l'immanquable, une balle de 3-2, seul devant le but, sans gardien. L'international néerlandais a complètement raté son dernier geste en voulant contrôler. La revue de presse en Angleterre, le Daily Express Sport revient sur le match nul ennuyant entre Liverpool et Manchester United à Anfield Road. Score final à 0-0. Du coup, les Reds perdent la tête au profit d'Arsenal qui s'est imposé 2-0 contre Brighton à l'Emirates. Aston Villa complète le podium. Du côté de l'Espagne, on retrouve la joie des joueurs du Real Madrid à la une du journal Marca. Succès 4-1 des Madrilènes face à Villarreal avec des buts signés Bellingham, encore lui, Rodrigo, Diaz et Modric, les joueurs de Carlo Ancelotti qui prennent provisoirement la tête en attendant le match de Gérone ce lundi soir contre Alaves. Et du côté de l'Italie, on retrouve la joie de Lautaro Martinez à la une du Corriere dello Sport. L'Inter Milan qui est allé gagner 2-0 sur la pelouse de la Lazio Rome dimanche soir et qui prend 4 points d'avance
sur la Juve en tête du classement. Marcus Thuram et l'Argentin ont marqué dans cette rencontre. L'AC Milan a battu Monza 3-0. Si le journal du foot vous a plu, on n'oublie pas de liker et de s'abonner. On se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.